Salut, j'espère que tu vas bien. Ben moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Je veux encore dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour son amour qui ne cesse de me remplir, car son amour, c'est-à-dire déborde en moi. Donc, je vais te partager la suite du message de la dernière fois, le message précédent. C'est-à-dire, je parlais au fait de comment malgré toute notre volonté, notre sincérité, nous n'arrivons pas à dominer sur le péché. Oui, on n'arrive pas à dominer sur le péché parce que tout le temps, les gens sont sans cesse en train de nous pointer du doigt. Les gens sont sans cesse en train de nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs. Et moi, je suis passée par là, c'est-à-dire par ma bonne volonté de vouloir me délivrer de par le jeûne. J'ai essayé le jeûne, j'ai essayé la délivrance, j'ai essayé la cure d'âme, j'ai essayé la confession des péchés et j'ai fait toutes ces choses-là. Et quand on fait toutes ces choses, il y a un moment de la vie où on pense que ça va et puis après on retombe. Et quand j'ai commencé à me plonger dans la méditation de la Bible, parce que le Seigneur dit que celui qui demande reçoit. Donc, c'est-à-dire quand tu frappes à la porte, le Seigneur t'ouvre au fait. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on arrive à la maturité. C'est-à-dire le Père veut vraiment qu'on puisse le connaître. C'est pour ça qu'il nous a emmené Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui va nous conduire, qui va nous diriger. Et je voulais vraiment te partager cela parce que ça fait vraiment, au fait, quand je vois beaucoup de chrétiens qui vivent comme, au fait, comme les personnes qui n'ont pas un Dieu vivant. C'est-à-dire beaucoup de personnes comme ça qui parlent, qui disent oui, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, mais en réalité, au fait, vivent au fait emprisonnés par, comment dirais-je, le système de ce monde. C'est-à-dire on marche malheureusement d'échec en échec, plutôt que de marcher de gloire en gloire, comme la Bible nous le dit, mais on marche d'échec en échec. Et encore une fois, je me suis rendu compte qu'au fait, ce n'est pas de la faute au fait de qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne peut donner que ce qu'on a dans le cœur. Et je me suis rendu compte que les ministres, au fait, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, toutes ces personnes, au fait, sont sincères. Mais comme ils ont reçu qu'il faut se repentir pour pouvoir marcher dans la domination du péché, donc eux aussi prêchent ces choses-là. Et moi, j'ai essayé la repentance matin, midi, soir, ça n'a rien donné. C'est-à-dire, tu demandes pardon de péché, et puis tous les jours, tu réalises qu'en fait, tu es toujours esclave du péché. Et jusqu'à ce que dans ma relation avec le Seigneur, dans mon intimité avec le Seigneur et Sauveur, j'ai compris une chose. Il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est venu au fait lutter, est venu accomplir au fait la loi. C'est quoi accomplir la loi? La loi, c'est le système de la religion. Et on va comprendre que Jésus-Christ, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, ou même lorsqu'on lit dans la Bible, puisque l'Ancien Testament a commencé avec cette alliance avec Moïse, donc dans Exode chapitre 16, à partir d'Exode chapitre 16, mais sinon avant Exode chapitre 16, c'est-à-dire quand on voit l'histoire de Noé, quand on voit l'histoire d'Abraham, quand on voit l'histoire de Joseph, il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Donc là, on voit la grâce. Mais cette grâce-là, on ne la connaissait pas au fait. On n'a jamais connu Jésus au fait au travers de l'Ancien Testament, ou des Écritures depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Mais dans les évangiles, on va découvrir au fait Dieu au travers du Fils, au travers de Jésus. C'est pourquoi Jésus a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, lorsque je médite, je comprends qu'au fait, lorsque je regarde Jésus, lorsque je regarde son amour, lorsque je contemple sa gloire, lorsque je contemple la compassion qu'il a, je commence à comprendre par là que, au fait, je me retrouve, au fait, sans cesse esclave du péché. Je me retrouve, au fait, sans cesse esclave de ma conscience parce que je n'ai pas compris encore l'œuvre parfaite et accomplie de Christ à la croix. Je ne l'avais pas compris. Donc, j'étais encore dans un système religieux, dans un système de condamnation. J'étais condamné par ma conscience. J'étais condamné par les gens autour de moi. J'étais condamné par la religion. Vous allez voir que lorsque Jésus-Christ, quand tu parcours les évangiles, a marché au fait en Israël, Jésus-Christ est né, c'est-à-dire d'une femme juive. Jésus-Christ est né sous la loi de Moïse. C'est normal, quand tu nais en Côte d'Ivoire, tu pourras parler que le langage ivoirien. Moi, je suis née en Côte d'Ivoire, voilà, parce que j'ai pas mal de personnes, au fait, qui sont camerounaises, antillaises, français, allemands et tout ça. Mais, voilà, chacun a sa tradition. Donc, chacun ramène, au fait, un petit peu de sa tradition. Donc, Jésus, pendant qu'il marchait, au fait, dans son ministère, va essayer d'expliquer, au fait, la loi de Moïse. C'est pourquoi on va voir que lorsque Jésus fait un miracle auprès des 10 lépreux, il leur dit, allez-y montrer le sacrifice que Moïse a prescrit. On va voir que lorsque Jésus naît, on va voir que Marie est partie au temple pour offrir le sacrifice qu'il fallait, le sacrifice de présentation du nouveau-né. Parce que voilà, ils sont nés sous la loi, donc c'est normal. Mais pendant cette loi-là, Jésus-Christ est en train d'expliquer qu'il n'était pas venu au fait pour abolir la loi, mais il fallait qu'il accomplisse la loi.
Il fallait qu'il accomplisse. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, c'est-à-dire Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si la loi n'est pas accomplie, c'est-à-dire on est tous séparés de la relation d'avec Dieu. On est tous au fait esclaves, on est tous au fait serviteurs. Tu vois, mais lorsque Jésus-Christ va venir pour accomplir la loi, lorsqu'il va être crucifié à la croix, il va dire tout est accompli. Ce tout est accompli aujourd'hui est en train de te dire que désormais tu es acquitté de la loi du péché. Tu es acquitté de l'accusation de Satan. Parce que la seule chose qui fait que Satan domine sur toi, c'est qu'il utilise la loi. C'est-à-dire, il utilise la loi pour dire, tu es chrétien, puis tu as fait ça. Tu es chrétien, puis tu as fait ça. Tu es chrétien, puis tu as fait ça. Et comme malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas, donc ce sont des instruments pour le diable, au fait, pour maintenir, au fait, la personne qui a ce désir de sortir du péché, pour maintenir cette personne encore esclave du péché. Tu vas réaliser que lorsque Jésus était sous la loi, il répondait aux questions des pharisiens. Il avait toujours été accusé par les religieux. Sans cesse, les religieux n'essayaient de dire, oui, mais Moïse a dit, il est écrit que ces gens de femmes qui ont commis l'adultère doivent être lapidés. Jésus a dit que oui, c'est vrai. Mais celui qui n'a jamais commis le péché, là, lui jette la première pierre. Ils sont tous partis. Parce que eux, en fait, ils ont essayé d'accomplir la religion, c'est normal. Ils n'avaient que ça. Donc, ils étaient toujours en train de chercher les pécheurs du coin. On va voir qu'au fait, c'est lorsque on va dans la parabole de Luc, où ce pharisien disait, tu vois, moi, ça dit qu'il arrive devant Dieu, il s'estime au fait parfait. Donc, il arrive devant Dieu et puis il fait une requête à Dieu. En gros, il est en train de dire à Dieu, tu vois, moi, je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme, je ne suis pas comme ce publicain. Lui, tu vois, c'est un voleur, lui, c'est comme ci, c'est comme ça. Et le Seigneur dit que c'est ce publicain-là même qui a trouvé grâce auprès du Père. Pourquoi? Parce que le Père ne regarde pas tes œuvres. Il sait déjà que tu es un pécheur. Il sait déjà que tu es sans force. Et c'est pour ça que j'ai expliqué dans la précédente vidéo que c'est parce que nous sommes des pécheurs qu'on avait besoin d'un sauveur. Maintenant, voilà là où tu dois te concentrer. Moi, lorsque j'ai compris ça, j'ai vu, au fait, au travers des Écritures, quand on arrive dans les évangiles, où le Seigneur va commencer à dire que celui qui me réunit auprès de, comment dirais-je, des hommes, moi je le réunirai auprès de Dieu. Mais ça, c'était sous la loi. Mais là, on va voir maintenant dans la grâce. On va voir que lorsque Jésus-Christ va accomplir la loi de Moïse, c'est-à-dire lorsqu'il a dit tout est accompli, et que Jésus-Christ va maintenant aller faire, c'est-à-dire l'expiation de nos péchés auprès du Père. C'est pour ça qu'il a dit aux femmes, vous ne pouvez pas me toucher parce qu'il fallait qu'il aille faire l'expiation du péché et qu'il revienne. Quand il est revenu, qu'il était ressuscité, désormais c'est la grâce. Désormais la grâce, elle est visible, elle n'est plus cachée. C'est-à-dire, avant, elle était cachée. Quand tu regardes dans la loi, tu vois que la grâce, au fait, était cachée. Lorsqu'Israël avait soif, la grâce, au fait, a donné de l'eau au travers du rocher qui était Christ à Israël pour qu'Israël puisse abreuver sa soif. On va voir que la grâce était cachée. Lorsqu'ils sont arrivés chez Rahab, Rahab, en tant que prostituée, a été sauvée. Oui, c'est la grâce. La grâce a toujours été cachée. Mais on va voir qu'à la croix, lorsque Jésus est ressuscité, au travers des épîtres, on va voir que désormais, ça ne sera plus dans la loi qui dit, Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On ne va plus voir, au fait, comment dirais-je, dans la loi, dans les évangiles, où on voit le Seigneur qui dit que quand tu vas faire ton offrande et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, dépose ton offrande et va demander pardon. On n'est plus à ça. Désormais, on n'a plus besoin d'aller chez le sacrificateur parce qu'avant, il y avait une séparation, il y avait un voile, il y avait une différence. C'est-à-dire, il y avait les sacrificateurs à part et puis il y avait le peuple de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir t'approcher de Dieu, il fallait que tu passe par un sacrificateur. Mais désormais, lorsque la grâce est apparue, il n'y a plus ces choses. Il n'y a plus de différences. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus de libres. Ni hommes, ni femmes. Nous sommes devenus tous un en Christ. Parce que la grâce maintenant s'est manifestée. On va voir que la grâce s'est manifestée au travers de la résurrection de Christ. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, désormais, lui qui a dit sous la loi, celui qui me réunira auprès des hommes, je le réunirai auprès de mon Père. Pierre l'a régné 3 fois. Oui, alors que la loi voudrait que Jésus-Christ puisse dire à Pierre, tu sais, dans la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Comme tu m'as régné, Pierre, 3 fois auprès des hommes, auprès de tout le monde, moi, aujourd'hui, je te réunis auprès de Dieu. Mais comme c'est-à-dire, il a tout accompli, cette loi-là, du œil pour œil, dent pour dent, la loi des œuvres, désormais, c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais toi, Pierre, qui ne mérite pas mon amour, toi, Pierre, qui m'a rejeté, tous les disciples qui ont fui, moi, je ne regarde plus à ça.
Je regarde à mon amour manifesté pour vous par le sang qui est versé. Parce que désormais, j'ai effacé l'acte dont l'ordonnance vous condamnait. Désormais, Pierre, je t'aime. Est-ce que toi, Pierre, tu m'aimes? Est-ce que toi, Pierre, tu m'aimes? Oui, c'est pour ça que vous allez comprendre que même Pierre qui a marché avec Jésus n'avait pas encore compris l'amour, la dimension, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu en manifesté en Jésus-Christ. Il n'avait pas compris. Pourquoi? Parce que s'il avait compris, un, il n'aurait pas régné Jésus-Christ. De deux, il n'allait pas fuir. Et de trois, c'est-à-dire même quand les femmes sont revenues lui dire que nous sommes partis et nous avons rencontré Jésus qui est ressuscité, qui nous a dit de venir dire à tout le monde d'attendre, Pierre, lui, a couru pour venir voir vraiment. Il a constaté que le tombeau était vide. Pourquoi il avait besoin de ces preuves-là? Parce que lui-même n'avait pas compris. L'amour de Jésus ne se comprend pas au travers simplement comment dire, d'une lettre. Non, non, ça dépasse toute intelligence. Si l'amour de Jésus se comprenait comme ça, même les religieux, les spécialistes de la loi, ceux qui connaissaient la Torah par cœur, qui connaissaient les écritures de Moïse, ceux même qui faisaient des jeûnes, ceux qui faisaient des offrandes, ceux qui faisaient des dîmes, ceux qui étaient des représentants des dieux, auprès des hommes, c'est-à-dire les pharisiens, eux-mêmes n'allaient pas crucifier Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient pas compris. Et c'est ça aujourd'hui l'erreur. Le Seigneur m'a dit l'erreur, c'est de croire que c'est un homme qui va t'expliquer l'amour de Jésus. Non, c'est une question d'intimité. C'est pour ça que je t'ai parlé dans le livre de Colossiens. La Bible dit que quand tu le contemples, quand tu réalises tout ce qu'il a fait pour toi, quand tu réalises la bonté manifestée, la Bible dit que quand toi tu étais pécheur, quand moi j'étais pécheur, je n'existais même pas. Je n'étais même pas dans les pensées de mon Père. Mon Père même ne connaissait même pas encore ma mère. Voilà que Jésus-Christ a prouvé, c'est-à-dire Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ mourir pour toi. Étions des pécheurs. Tu étais pécheur. Tu n'as pas eu besoin de te repentir. Tu n'as pas eu besoin de confesser tes péchés. Tu n'existais même pas. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Tu sais, l'amour de Jésus-Christ dépasse. Lorsque j'ai rencontré cet amour, son amour m'a bouleversé. La Bible dit que c'est par la bonté, c'est-à-dire que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Et quand on dit repentance, on parle de métanoïa, c'est-à-dire changer de pensée, c'est-à-dire se métamorphoser, c'est-à-dire réaliser qu'on était sur le mauvais chemin. C'est la bonté, l'amour de Jésus-Christ. C'est-à-dire de réaliser que j'étais pécheur. C'est-à-dire de réaliser que j'étais dans les ténèbres. C'est-à-dire que de réaliser que je marchais sans Dieu. Je marchais selon le train de ce monde-là. Jésus-Christ m'aimait. Amen. Donc si Jésus-Christ m'aimait, étant pécheur, étant comme ci et ça, à plus forte raison, maintenant que je suis réconcilié avec le Père. Jésus-Christ dit, c'est lui l'époux. Jésus-Christ nous a aimés. C'est-à-dire, il a établi une relation de père et de fille. Il est venu nous montrer le cœur du Père. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne regarde pas à qui tu es. On n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu. Ça nous dépasse, ça nous bouleverse. C'est pour ça qu'on a besoin encore de continuer par les œuvres. C'est pour ça qu'on voit bien les chrétiens de Galates. C'est-à-dire eux qui ont commencé par la foi en l'œuvre de Christ. Ont commencé à faire des œuvres pour être justifiés. Commence déjà par comprendre l'amour de Dieu. C'est-à-dire ce qui a fait que j'ai commencé à dominer sur le péché. Les choses qui me maintenaient esclave sont devenues pour moi comme de la boue. C'est-à-dire, j'ai été tellement délivrée et je l'ai expérimenté avec les personnes qui sont rapprochées de moi. J'ai connu des personnes qui étaient plus fortes qu'elles. Elles passaient tout leur temps c'est-à-dire à critiquer tout ce qui se passait dans l'assemblée. Oui, on les appelle les rapporteuses professionnelles. Mais elles-mêmes étaient conscientes qu'elles ne savent pas pourquoi elles rapportent, mais c'est plus fort qu'elles. Quand elles m'ont rencontré, j'ai dit, tu sais, ma chérie, tu rapportes, ce n'est pas de ta faute. Tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu, mais parce que tu n'y arrives pas, alors commence à comprendre l'œuvre puissante de Christ. Commence à contempler l'amour de Dieu à ton égard. J'ai connu aussi une personne qui avait un problème avec la masturbation. J'ai connu encore une personne qui avait un problème d'infidélité. J'ai connu toutes ces personnes-là. J'ai jamais essayé de les... C'est-à-dire, comment dirais-je, encore de culpabiliser ce que déjà eux-mêmes ressentent. Ils avaient déjà leur conscience pour leur dire ça. J'ai simplement dit,
commence à contempler ce que Christ a fait. Prends ta parole et médite Christ. Regarde comment il a été bon. Regarde comment il t'aime. Regarde comment il ne cesse de dire qu'il t'aime. C'est pourquoi il a pu dire que le juste tombe 7 fois il se relève. Si Jésus même a pu dire à Pierre, parce que Pierre a demandé à Jésus, mais si quelqu'un me fait du mal, combien de fois je devrais lui pardonner? Jésus a dit, tu dois lui pardonner 7 fois, 77 fois. C'était tellement Pierre a compris par là que, franchement, c'est compliqué. Si Jésus lui-même demande ça à Pierre, qui ne peut pas le faire en tant qu'humain, imagine comment Dieu, lui, combien de fois il te pardonnerait? Eh oui, c'est ce que j'ai dit à ces personnes-là. J'ai dit, Jésus, il est bon. Il n'est pas mauvais. C'est un sauveur. C'est pas l'accusateur. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Moi, Seigneur, j'ai dit, je veux être un agent pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire aux personnes que tu n'es plus esclave du péché. C'est pour ça, lorsque tu vois dans le livre de Galates chapitre 4, on parle de aussi longtemps que l'héritier, au fait, est ignorant de son statut de héritier, il n'en diffère en rien de l'esclave. C'est-à-dire, tu marches sous la loi. Et ça a été dit dans le livre de Galates, parce que les gens de Galates voulaient encore marcher sous la loi. C'est-à-dire, voulaient encore marcher. C'est pour ça qu'il a fait cette figure de style de parler de Agar et de Sarah, et que Agar, voilà, c'était telle promesse de telle montagne, et Sarah, c'est le fils de la promesse. Oui. Il faut que tu connaisses ton identité. Et tu refuses désormais de te faire accuser par les hommes. Tu refuses de te faire accuser par la religion. Parce que Jésus lui-même ne t'accuse pas. Parce que Jésus lui-même ne te condamne pas. Pourquoi? Il a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prends courage, ma fille. Prends courage, mon fils. J'ai vaincu le monde. Oui, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi? C'est pour ça qu'il t'a envoyé le consolateur. Quand on parle de consolateur, c'est pour dire qu'on a besoin d'une consolation. On a besoin d'une consolation, c'est le meilleur ami. C'est celui qui te console. C'est celui, au fait, on dit, il est miséricorde. Comme mon mari l'explique dans ses prédications, il a dit la miséricorde, ce n'est pas mériter quelque chose que normalement tu devrais le faire. C'est-à-dire une faute que tu es censé être puni, le Seigneur ne te condamne pas pour cette faute. Cette faute, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est miséricorde. Oui. Il est miséricordieux. C'est le Dieu de la grâce. Il est le Dieu de la bonté. Il est le Dieu de gloire. Il est l'Éternel, notre justice. Il est le Dieu d'amour. C'est-à-dire, lorsque tu découvres tous les attributs de notre Dieu, il est bon. Son amour n'a pas de condition. C'est pourquoi Paul a pu comparer cela à en fait, l'amour entre une femme et un homme. C'est pour ça qu'il a dit que tu ne peux pas haïr ta propre chair et que tu dois t'aimer comme Christ a aimé l'Église en offrant sa vie pour l'Église. Et il a dit c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que humainement, on ne peut pas comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, humainement, on est incapable d'aimer une personne au point même de donner sa vie. C'est en cela que Dieu prouve son amour pour toi. Lorsque tu étais pécheur. Tu sais pourquoi? Parce que si tu étais parfait, tu allais croire que tu méritais l'amour de Dieu à ton égard. C'est pour ça qu'il t'a aimé. C'est lui qui a fait le premier pas. Il t'a montré que dans ton état de pécheur, il t'aime. Lorsque tu vas méditer de la Genèse à l'Apocalypse, à partir de la Genèse jusqu'à Malachie, la grâce était cachée. On voit la grâce au travers de la vie de Noé. La Bible dit que Noé était intègre selon sa génération. Noé n'était pas intègre selon Dieu. Personne, il n'y a que Jésus. Tu lis dans les livres saints, on dit que Jésus est né sans péché. Toutes les religions disent la même chose, sans péché, saint. Donc, il n'y a que lui seul qui est digne, l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'offrande parfaite. Il a déjà tout accompli. Qu'est-ce que toi, tu peux venir rajouter de plus? Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il faut que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Oui, on connaît bien l'histoire d'Abraham. On a vu qu'Abraham venait d'une famille idolâtre. Dieu n'a pas regardé à ça. On a vu que même lorsqu'il est parti avec Agar, Dieu n'a pas regardé à ça. Tu vas aller encore plus loin. Et plus tard, je prêcherai sur les différentes personnes que Dieu avait choisies. Tu verras. C'est un Dieu de la grâce. Il n'a pas pris des gens parfaits. Parce que si ces gens étaient parfaits, ils allaient croire que, oui, c'est parce que, tu vois, même toi, tu ne pourrais pas t'identifier à lui, mais parce que lui, il est bon, parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Fouille dans la Bible, il n'y a pas. Cherche, il n'y a pas, je n'ai pas trouvé. C'est en cela que j'ai fondu en larmes. Il m'a aimé moi, tel que je suis. Oui, Dieu m'a aimé tel que je suis. Et il m'a demandé de m'accrocher à lui. Parce qu'il est toujours là. Il m'a fait une promesse. Il a dit, je suis avec toi. Tous les jours. Tous les jours.
Tous les jours, Jésus est avec moi. Moi, tu peux venir me parler de l'enlèvement, ce n'est pas mon problème. Parce que je suis déjà... Il a dit, mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis en Christ. Jésus a dit, vous êtes pardonnés. J'ai effacé, dans le livre des Hébreux, j'ai effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Je ne me souviens plus de vos péchés. Je ne le vois même plus. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il écrit, il commence par dire, il écrit au sein de Corinthe, il écrit au sein d'Éphèse, il écrit au sein de Colosse. Regarde, les chrétiens de, comment on dirait, de Corinthe, ils n'étaient pas si saints que ça, selon la définition humaine du mot saint. Être saint n'est pas lié à tes actions. Être saint est lié au fait que tu as cru en Jésus-Christ. Et comme tu as cru en sacrifice de Jésus-Christ, ben ton péché a été ôté, effacé, pardonné. La Bible dit que Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Peut-être je l'ai déjà dit, mais je vais répéter. Tu n'existais même pas encore. Il faut que tu réfléchisses à ça. Tu n'existais même pas encore. C'est-à-dire quand tu vas aller évangéliser dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 90 ans, dans 100 ans, si tu es encore là, tu verras que Jésus-Christ, son sacrifice demeure. Son sacrifice est éternel. 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 Sous la loi, il fallait continuellement ramener un mouton, continuellement ramener un bélier, continuellement ramener un agneau ou une tourtelle, tout ce que tu veux pour demander pardon. Continuellement, continuellement, parce que le sang des animaux n'était pas assez fort pour effacer les péchés. Non, ce n'était pas assez fort. Mais le sang de Jésus-Christ est tellement puissant. Je te parle du sang du Fils unique de Dieu. Son sang est tellement puissant que ça ôté ton péché. C'est-à-dire le péché de tous les siècles. Jésus, le mystère caché de tous les siècles. Le siècle passé, présent et futur. C'est-à-dire que ceux qui ont existé il y a 200 ans avant moi, lorsque je regardais l'histoire des rois et tout ça, j'ai vu qu'eux aussi étaient croyants. Donc Jésus avait effacé leurs péchés. C'est pas parce que moi je suis devenue croyante aujourd'hui que Jésus est parti mourir encore à nouveau pour moi. Son sang est tellement puissant, ça dépasse toutes les générations. Il ne m'a jamais jugé. C'est mon consolateur. C'est celui que lorsque je suis faible, il dit que sa grâce me suffit. Lorsqu'on me juge, lui ne me juge pas. Lorsqu'on me condamne, lui ne me condamne pas. Il a dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui? Personne. Personne. Et comme je te disais, les chrétiens de Corinthe étaient appelés des saints. On est saints parce que Christ est notre sanctification. Oui, il ne faut pas annuler l'œuvre de Christ à la croix. Ne te mets pas toi. Ne te mets pas toi, parce que tu es en train de, c'est-à-dire tu es en train de, comment dirais-je, pétiller l'œuvre de Christ. Ne te mets pas toi. Tu ne peux même pas être saint à la hauteur que Dieu demande. C'est impossible. Regarde déjà au niveau de tes pensées, au niveau de ton cœur. Tous ces tumultes, comment dans ton cœur il y a la corruption. Quand tu dis la corruption dans les pensées, tout ce que tu penses contre ton frère, contre ta soeur, toutes ces choses-là. Parce que tu es encore lié. Donc regarde en Christ. Comme il a fait la sanctification dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 1 vers le verset 28 à 30, il va te dire que Christ s'est fait sanctification pour moi. Christ est ma sanctification. Lorsque je m'appelle sainte, c'est parce que j'ai cru en Christ. Et Christ m'a justifié. Christ m'a justifié. Christ m'a sauvé. Il est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 15 a dit, j'aime bien ce verset, il a dit que, je vais le prendre, il a dit que si Christ, attends, j'ai posé ma Bible en bas, il a dit, alors je te trouve, que si Christ au fait n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et ça, il a vraiment raison. Parce que si Christ est mort, alors là, on a besoin de faire des choses. Or, si Christ, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, or si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. C'est même pas la peine. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est mort, précédant ainsi ceux qui sont sauvés. Donc, Christ est sauvé, et Christ est ressuscité, pardon. Et cependant, nous sommes sauvés. Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est pas resté. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. S'il était resté dans le tombeau, ça voudra dire que son sacrifice ne suffisait pas encore. Il fallait encore qu'on fasse des choses. Mais il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il a versé son sang. C'est-à-dire qu'il a ôté là dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire que Dieu maintenant a approuvé son sacrifice. Désormais, je m'identifie en Christ. Tel que Christ est, tel que je suis.
Je suis la prunelle des yeux du Père. Le Père t'aime. Il t'aime. Contemple Christ. Médite dans toute la Bible et tu verras sa bonté, tu verras son amour, tu verras sa grâce et tu verras qu'il ne t'a jamais condamné, et que plutôt tu es justifié en Christ. Je vais m'arrêter là. Son amour est tellement puissant que je veux lui dire merci. Merci Seigneur pour vraiment ton œuvre parfaite. Je ne pourrai jamais donner ma vie pour mon fils, pour mon époux ou pour qui que ce soit. Et même toi, tu ne pourras jamais donner ta vie. Vous savez, c'est facile de dire, même si on me met une balle, un pistolet là, je ne réunirai jamais Jésus. J'ai trop entendu les gens dire ça. Ça, c'est la religion. Arrêtons de nous mentir. C'est la religion. Les mêmes personnes qui disent ça. Voici coronavirus, on dit mettez des masques. Tout le monde met des masques. C'est pareil. On dit ferme ton église, tu fermes ton église. C'est pareil. Je pensais que tu étais prêt à mourir pour Christ. Arrêtons de mentir à Dieu. Il sait de quoi nous sommes faits. Nous sommes petits. Christ est tout. Et nous nous identifions à lui. Bénis Dieu, il cherche des adorateurs. Reconnais celui qui ne nous condamne pas, mais qui nous aime. Comme mon mari le dit, tu connaîtras la vérité qui est Jésus-Christ. Et cette vérité qui est Jésus-Christ te rendra libre. Je t'invite à partager cette vidéo au maximum afin d'en gagner les cœurs, afin que les âmes puissent être délivrées de la religion, des œuvres mortes de la religion. Christ a tout remporté à la croix. Sois béni. Je t'embrasse très fort. À bientôt pour les prochaines vidéos et je t'aime.